connaissons rien, mais seule ta grâce nous suffit ce soir afin d'être abreuvés, nourris de ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous venons aussi devant ta face te demander pardon, pardon pour nos péchés, pardon pour nos fautes, nos manquements, Seigneur. Mais tu es juste et bon de nous pardonner. Et tu ne te souviens pas des péchés, des transgressions de tes enfants lorsque nous te le demandons par le nom de ton Fils Jésus. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci pour cette grâce. Merci Père de nous accueillir dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Shalom frères et sœurs, vous qui êtes connectés. Shalom frères, que le Seigneur te bénisse. Nous allons être enseignés ce soir. Et le thème de notre enseignement, c'est le discernement. Le discernement des esprits. Nous allons recevoir une bonne nourriture ce soir. C'est pour notre bien, c'est pour être édifié. C'est pour ne pas commettre des erreurs. Et le thème de ce soir, c'est le discernement des esprits. Le discernement, c'est très important pour un chrétien de demander ce don au Saint-Esprit dans des temps de prière. Seigneur, donne-moi le discernement, c'est très important parce que en un laps de temps ou en si peu, tu peux passer à côté de quelque chose, tu peux commettre une erreur monumentale parce que tu n'as pas eu le discernement. Et le discernement, ce n'est pas d'une volonté humaine, mais c'est une grâce du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit pour pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est pouvoir déceler à temps que, ah non, ça vient du malin. Ça, il y a sûrement un piège. Je ne peux pas m'embarquer dans X ou Y chose. Discerner des propositions. Quelqu'un vient te proposer quelque chose. Ça peut paraître alléchant, mais il est bon d'avoir le discernement. Et c'est important parce que le thème de la semaine dernière, le dernier enseignement, la semaine surpassée, on avait été enseigné sur le fait de consulter Dieu avant toute chose. Consulter Dieu avant toute chose. Donc ceux qui étaient connectés, ceux qui étaient là avaient été bénis. Il est bon de consulter Dieu avant toute chose. Il est bon de consulter Dieu dans des situations complexes, difficiles, où tu n'arrives même pas à résoudre une situation. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est à ce moment qu'il faut consulter l'Éternel. Donc il est bon de consulter l'Éternel. Et lorsque tu consultes l'Éternel, l'Éternel peut te répondre. D'abord, ça peut être par un homme de Dieu, un prophète. Il peut te répondre par toute personne. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux des signes. Une personne peut venir te parler, mais c'est à ce moment-là où il faut le discernement. Parce que tu peux aller consulter l'Éternel, il va te répondre. Il peut ne pas te répondre audiblement, mais il peut te répondre au travers d'une personne. Pendant que tu discutes avec une personne aborde un sujet que tu demandais à l'Éternel. Ah Seigneur, je peux faire ceci, cela, comment? Une personne va venir te parler, une autre va venir te donner une autre version ou une autre opinion. C'est là où il nous faut le discernement. Alléluia. C'est très important. Donc le discernement nous accorde cette grâce-là d'identifier ce qui vient du malin ou ce qui vient vraiment de Dieu. Donc le don du discernement des esprits, c'est vraiment une grâce qui vient de la présence de l'Esprit Saint. Et ça permet d'examiner.
qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est de la nature de Dieu et qu'est-ce qui vient du malin. Donc nous avons plusieurs exemples dans la Bible, comme on avait aussi vu la dernière fois avec le fait de consulter Dieu, on avait vu des exemples. Il y a des gens qui consultent l'Éternel et qui n'écoutent pas, ils font comme ils veulent, après ils vont se cogner. Et il y a d'autres qui ont obéi. Et ils ont eu une vie de succès. Donc dans la Bible, nous avons aussi des exemples. Nous avons des exemples. Par exemple, l'apôtre Pierre, grâce au don de discernement des esprits, Pierre avait pu reconnaître l'esprit de méchanceté qui habitait encore dans le cœur d'un nouveau baptisé nommé Simon. On va lire la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 23. Actes chapitre 8, verset 23. Il est écrit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc il parlait à Pierre, il disait, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Alléluia. Donc il avait pu, l'esprit de discernement est bien aussi pour l'édification. Si tu as une parcelle d'autorité, tu as des personnes sous ta responsabilité, il est bon de discerner. Ça peut être à l'église, ça peut être au travail. Au travail, tu vas avoir un agent qui aime toujours bouder. Ah, tu vas discerner que celui-là, il n'est pas encore soumis. Il faut qu'il apprenne la soumission. Mais si tu n'arrives pas à discerner ce manquement, cet agent-là va continuer d'erreur en erreur et ça peut même retomber sur toi. C'est la même chose dans l'église du Seigneur. Si tu as les âmes, tu prends soin des âmes, il est bon d'avoir cet esprit de discernement. Que, ma petite soeur là que j'encadre, ok, elle est obéissante, elle est vraiment zélée, elle est polie, mais on dirait qu'il y a encore un petit esprit de séduction en elle. Alléluia. Il est bon de discerner, parce que le discernement, c'est vraiment important. Que cette petite-là, il y a un esprit de séduction, il faut qu'on prie pour elle, il faut qu'on brise cette forteresse, parce que si ça grandit, vraiment, elle peut être une bombe à retardement dans les années à venir. Donc, en tant que responsable, en tant que leader, il est bon de prier le Seigneur pour nous donner cet esprit de discernement. Donc, le discernement est très important. Donc l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, fut rendu conscient de l'esprit de ruse et de fraude qui habitait le magicien Élymas. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé par Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voilà ce qui était arrivé.
cru étant frappé de la doctrine du Seigneur. C'est dans Actes 13, versets 6 à 12. Alléluia. Nous avons encore un autre exemple de discernement, d'un esprit de discernement. Vraiment, nous sommes dans des temps d'intense tentation. Satan il va utiliser toutes les ruses pour vouloir tuer les élus, les enfants appelés, les serviteurs que le Seigneur avait déjà établis. Satan est capable de passer partout pour les séduire afin de les éteindre. Mais on a besoin de l'esprit de discernement. Donc, le célèbre exemple qu'on a beaucoup plus, c'est dans le livre de Actes 16, Actes chapitre 16, verset 16. Qui nous parle d'une servante possédée d'un esprit de divination, esprit de Python, qui rapportait ainsi un grand profit à ses maîtres. Donc je vais lire la parole de Dieu, 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur les places publiques devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Alléluia. En fait, c'était une femme qui avait un esprit de divination et c'était un esprit de Python. Comme quoi, c'est les esprits qui voient aussi, mais ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Tu peux rencontrer une prêtresse quelque part, vraiment, qui va te dire, oui, je vois ton avenir, ou bien ton passé était comme ci, comme ça. C'est vraiment, nous devons faire très attention dans ces temps. Le fait d'écouter cette personne, elle est en train de te prophétiser par un esprit de Python. Il voit bien ton passé, ton présent, ton avenir. Mais ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est l'esprit de Python. Donc le fait de l'écouter, tu rentres même en alliance avec ce Python. C'est dangereux même d'écouter les révélations qui viennent de ces personnes-là, remplies de l'esprit de divination. Donc on doit avoir le discernement. Là, elle disait, elle criait parce que c'était depuis plusieurs jours. Oh, ces hommes viennent, c'est les serviteurs de Dieu, vraiment, c'est les hommes puissants. Si Paul et Silas n'avaient pas eu le discernement, ils pouvaient aussi se vanter maintenant que oui, vraiment même Dieu parle au travers de n'importe qui. Il nous confie vraiment que nous sommes des big boss et dire à leurs frères et sœurs, vous voyez, même la femme là, elle confirme que nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Mais il était fatigué d'entendre ça. La parole de Dieu nous dit, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. En fait, elle dit même des paroles qui captivent. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc Paul a eu le discernement que ça c'est faux. Ça c'est la séduction, ça c'est la perdition. Et il avait décidé que c'était un esprit de Python. Donc tu peux aller te présenter chez un ganga, chez un voyant. Il peut prophétiser avec l'esprit de Python. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que même les résultats ne vont pas te garantir une vie meilleure. Les résultats ne seront pas comme lorsque l'Esprit Saint lui-même te bénit. Parce que ce n'est pas gratuitement. Il va te retirer quelque chose.
Satan ne donne pas gratuitement. Donc Paul a discerné que non, ça c'est faux. Ça dort, il s'est retourné, il a dit, je t'ordonne de sortir. Et la femme a été délivrée. Même ses patrons qui mangeaient l'argent au travers d'elle étaient fâchés. Ils ont traîné Paul et Silas, qu'ils viennent nous troubler. Ils ont vu que leur profit était déjà terminé. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc c'est vraiment un exemple phare dans la Bible de discernement. Il avait discerné la ruse. Parfois c'est tellement beau. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. C'est tellement beau qu'il avait dit, non, pardon. S'il n'avait pas eu le discernement, il devait tomber dans les pièges de Satan. Il devait se vanter et puis dire aux autres que oui, voilà, vous voyez. Mais il n'est pas tombé dans ce piège-là. Donc les mauvais esprits sont d'autant plus dangereux qu'ils peuvent essayer intentionnellement de tromper les gens. L'apôtre Paul parle d'esprits séducteurs et de doctrine de démons. Alléluia. Donc il y en a qui peuvent s'égarer comme ça parce qu'ils ont été séduits et ils vont à côté. Ils prennent un tout autre chemin que le Seigneur avait déjà prévu parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit de discernement. Mais ça ne vient pas aussi seul. C'est quelque chose qu'on doit demander en permanence. Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de discernement. Abba Père, remplis-moi de ton esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit aussi. Plus il grandit en toi, plus tu as la capacité de discerner. Donc l'apôtre Paul parle d'esprit de séducteur. Et dans la première épître à Timothée, qui vont engendrer un abandon de la foi de la part de certains chrétiens dans les derniers temps. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Donc c'est un sujet très important, c'est dans les derniers temps. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons, enseignant des mensonges par hypocrisie et ayant une conscience cautérisée. Alléluia. Vous pouvez lire 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Donc, la première épître de Jean aussi nous exhorte les chrétiens à éprouver les esprits pour savoir s'il est de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnais à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Donc le don de discernement est vraiment nécessaire pour nous, enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, car il est d'une grande valeur. Alléluia. C'est une grande valeur lorsque tu as l'esprit de discernement. Et c'est très enrichissant pour ceux qui encadrent les âmes. Il faut discerner. Alléluia. L'esprit de discernement est très important. Même une personne, par exemple, tu as appelé dans le domaine social à aider les gens. Tu as appelé à aider les gens. Le Seigneur t'a donné un esprit débonnaire. À chaque fois tu donnes l'argent, mais il faut aussi discerner. Il faut discerner et j'ai ce souvenir. J'étais encore en Afrique du Sud. Il y avait une dame qui venait toujours s'asseoir. Elle s'asseyait devant notre cité. Elle demandait la nourriture aux gens, l'argent aux gens. Et pourtant, j'ai beaucoup compassion des gens, mais je n'avais pas pitié d'elle.
Et ma meilleure amie disait que, ah, tu es bizarre, hein? Tu ne lui donnes rien. J'ai dit non, je ne lui donne rien. Vraiment, tout de suite, c'est comme si mon esprit avait discerné que celle-là. Un jour, nous-mêmes, on était fauchés. On la croise d'abord, elle avait l'argent. Elle faisait les courses. Oh, ça c'est celle qui joue au pitié là. Un autre jour, on lui donne même, une amie, elle lui donne même la nourriture. Elle jette. Elle avait vraiment fait preuve de mépris. Elle a jeté. Je dis, mais comment elle peut jeter quelque chose qu'on lui donne? Parce qu'elle n'aimait pas ça. Mais il y a une manière quand même, on te donne quelque chose. Mais j'avais compris que, ah Seigneur, vraiment, on ne donne pas n'importe qui. Je comprends pourquoi mon cœur était toujours fermé. On avait une maman que les gens avaient pitié, mais elle avait la bouche. Il y avait le moyen d'insulter même les gens. Le Seigneur peut aussi t'envoyer une personne qui a vraiment l'esprit, par exemple, de la mettre trouée. Le fait de lui tendre de l'argent directement, toi-même, tu tombes même dans les problèmes. En fait, le Seigneur va d'abord t'amener à un certain niveau. Ce n'est pas parce qu'on a dit, bon, toi, tu vas aider les gens. Tu vas distribuer l'argent que tu vas maintenant distribuer n'importe comment, n'importe où. Il faut discerner. Il faut discerner. Il y en a qui prendront même ton argent, ils vont aller travailler, faire des choses, des rituels, et tu vas te retrouver de dette en dette, de problème en problème, sécheresse financière. Ah Seigneur, peut-être que ton argent a été enterré quelque temps parce que tu as donné même, c'était peut-être même 500 ou 1000 francs à quelqu'un. Tu ne connais pas où cet argent est parti. Donc c'est bien de discerner, L'esprit de discernement est vraiment important. Alléluia. Donc, pourquoi on doit avoir le discernement? C'est très important. Le discernement permet ainsi aux décideurs de sortir de la confusion. Donc, lorsque tu demandes l'esprit de discernement, c'est pour sortir de toute forme de confusion. Parce que lorsque tu fais quelque chose, parfois ton cœur n'est même pas en paix. Le conseil que je peux donner, c'est de s'abstenir d'abord, de faire quoi que ce soit. Alléluia. Parfois, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu sens comme si tu étais angoissé, comme si ton cœur était troublé. C'est les signes en fait que, ne fais pas d'abord ceci, ne fais pas d'abord cela. Si quand tu as le don du discernement, tu vas dire que, non, on dirait que je ne dois pas d'abord me lancer, j'attends d'abord. L'esprit de discernement te permet d'avoir même de la sagesse avant tout, à ne pas se précipiter, à faire X ou Y chose, parce que, ok, je dois faire. Seigneur, réponds-moi. Ok, Seigneur, oui, j'attendais un virement, le virement est tombé. Je vais déjà foncer dans tel business. Ok, mais je ne sens pas trop, mon cœur n'est pas en paix. Ou bien, il y a des blocages. C'est là où tu dois, Seigneur, donne-moi le discernement. Et il va te répondre. Le Seigneur va te répondre. Soit il te répond par, à l'intérieur de toi, tu sens comme si tu es inconfortable. Tu t'abstiens d'abord. Tu pries encore, Seigneur, réponds-moi. Donne-moi le discernement. Donc le discernement nous permet de sortir de la confusion et de voir clair pour mieux poser les choix. Alléluia. Et pour pouvoir identifier la solution finale en étant conscient des enjeux et de tout ce que ça peut impliquer. Lorsque tu as le don du discernement, tu dis, waouh, ok, si je fais ça, la conséquence c'est ça. Si je fais ça, la conséquence c'est ça. C'est très important. Ça augmente même la sagesse. Donc, quand on dit pourquoi avoir le discernement, 1, pour sortir de la confusion, 2, pour augmenter la sagesse. Parce que la sagesse, c'est aussi un grand don. Ça aussi, ce sera
l'objet d'un autre enseignement. Discerner. Le discernement nous permet aussi d'avoir un esprit de patience. L'esprit de patience. La patience est une grande vertu. Alléluia. Tu peux être un homme, une très belle femme te plaît. Elle est même presque acquise. Elle est même presque acquise. Elle est très belle et tout et tout. Mais c'est pas la raison que, ok, Seigneur, celle-là, moi je la trappe déjà, je la mets dans ma chambre. Tu peux encore observer, tu peux encore t'abstenir de quoi que ce soit. Attends 2 mois, 3 mois, pourquoi pas 6 mois pour voir clair. Lorsque tu demandes l'esprit de discernement, ça demande la sagesse, ça demande la patience. Parce que en persévérant dans cette discipline ou cette requête à l'Éternel, il va t'éclairer jour après jour. Il va t'éclairer jour après jour dans tes choix. Dans tes choix, jusqu'à ce qu'il te confirme que lui, mon fils, tu peux t'engager avec cette fille. Ou bien, vraiment, il y a des choses qui vont se passer. Parce que il y a des gens qui disent que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Et il y a de vérité que le temps le révèle. Au bout de 3-4 mois, elle va te sortir une colère vraiment insupportable. Oh, mais je ne sais pas que cette fille a un monstre en elle comme ça. Tu vas l'avoir esquivé. Ah non, pardon. Après, une autre femme peut même te gifler devant les gens. Tu vas encore dire non, Seigneur. Il y a aussi le discernement se manifeste aussi par les signes. Tu discernes. Au lieu de foncer, il y a des gens qui vont dire j'épouse, il épouse. Au bout de 2-3 mois, c'est dedans là les gros bonbons, les zombies qui sortent maintenant là. Ah Seigneur, qui m'a envoyé les mains sur la tête. Alors qu'en discernant d'abord, tu peux déceler les choses. Et par la grâce de Dieu, si vous êtes des serviteurs de Dieu, vous passez par les cures d'âme, des temps de prière, pour détruire d'abord ces entités-là. Mais on se lance là. Moi-même, je sais de quoi je parle. Il y a des mariages, on s'unit là, après, boum, on rencontre autre chose au milieu. C'est pas facile, c'est pas la joie. Et il y a une dame qui dit souvent qu'il est mieux de rompre les fiançailles que de divorcer. C'est pas la joie. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Alléluia. Donc le discernement est très important. Il y a 3 éléments très importants pour bien discerner. Alléluia. Numéro 1, nous devons évaluer ce qu'il est bon de discerner. Dans toute la vie, il y a de grandes décisions à prendre et des choix du quotidien qui ne nécessitent pas les mêmes moyens à mettre en œuvre. Donc l'idée n'est pas seulement de choisir entre le bien et le mal, mais entre plusieurs solutions qui peuvent sembler bonnes. Alléluia. Parce que le Seigneur peut te proposer aussi plusieurs solutions, mais il est aussi bon de discerner, de demander au Seigneur, donne-moi la capacité de choisir la meilleure des solutions. Alléluia. Donc on doit évaluer. Pour bien discerner, il faut d'abord évaluer ce qui est bon. Alléluia. Donc tu te poses des questions, tu pèses les options, le pour et le contre, tu mets sur la balance avec les avantages et les inconvénients et voir comment l'Esprit de Dieu en toi va réagir. Alléluia. Le numéro 2, il faut alimenter sa vie de prière. Alléluia. La vie de prière est très importante. Puisque mon Père nous apprend toujours, il nous dit toujours, plus tu pries, plus tu découvres. Et plus tu découvres, mieux ta destinée va de l'avant. Plus tu pries. Le fait de beaucoup prier, le Seigneur peut te montrer même une solution en songe. Le fait de beaucoup prier,
Il peut t'éloigner même de la mauvaise solution et te mettre sur la bonne solution. Il peut t'envoyer des gens et tu vas tout de suite discerner que oui, ça vient de Dieu parce que tu as une vie de prière en permanence. Une vie de prière, une vie de prière. Mais quand on ne prie pas beaucoup, on tombe dans les pièges. On n'arrive pas à discerner. C'est-à-dire que même un enfant peut te dribbler lorsque tu n'as pas une vie de prière. L'esprit de discernement est éteint. C'est vraiment éteint. Que même la grande chrétienne, vraiment chrétienne, que non, moi, je vais à l'église tous les dimanches, je suis ceci, prophétesse ou pasteur. Mais tu peux ne pas avoir l'esprit de discernement si tu n'as pas une vie de prière permanente. Ça veut dire que toi, tu dis tu as la tête sur les épaules, master, servant de l'Éternel. Mais un gars peut venir t'embrouiller là. On appelle ça comment? Un gigolo. Tu n'arrives même pas à discerner que non, celui-là c'est un menteur. Celui-là, tu tombes dans ses pieds, tu dépenses même pour lui. Vraiment, l'esprit de discernement, je vous parle dans tous les domaines. Tous les domaines. Et c'est grave. Tu n'as même pas. C'est que non, dès qu'il a un petit caprice, tout l'argent en banque, tu vas prendre, tu fais iPhone, tu offres, tu prends même les crédits, tu offres les véhicules sans savoir que c'est un gigolo. Mais toi, tu te dis, j'ai un homme. Où est le discernement, ma soeur? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on manque de vie de prière. Alléluia. Moi, je connais des gens qui m'ont convoité. Le Seigneur m'a montré par des songes. Voilà, tel là, celui-là, c'est un menteur. Lui-là, il a la ruse. Alléluia. C'est important. C'est que quand je revois même le gars, je dis, hey, c'est fini. Tu es même déjà grillé. Alléluia. C'est important. Donc, alimenter sa vie de prière, consacrer du temps à la prière en demandant à Dieu de te donner une vraie liberté pour choisir avec lui. Alléluia. Seigneur, donne-moi la liberté de choisir avec toi. Parce que ce qu'on choisit, ce n'est pas pour nous. Nous ne vivons pas pour nous. Nous ne sommes que des petites marionnettes qu'il a mis dans le monde pour accomplir ses desseins. Donc, on doit choisir ce qu'il veut. On doit faire comme il veut. On doit faire comme il veut. Donc, on doit prier tout le temps, en demandant à Dieu la liberté de choisir avec lui, de choisir le bon chemin qui nous conduira vers lui, vers la paix, l'amour, la stabilité. Alléluia. Prier avec la parole de Dieu, l'écouter à travers sa parole. Cela s'apprend, cela s'exerce. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'exercice spirituel. Alléluia. C'est un exercice. Beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. Alléluia. Et lire la parole de Dieu. Pendant que tu lis même un verset, tu peux discerner. Ce verset-là voulait me parler. Je crois que le Seigneur veut me dire de retourner à lui entièrement. Seigneur, je me suis éloigné de toi. C'est le fait de discerner que tu es en train de t'égarer en fait. Parce que tu peux t'égarer sans savoir que tu es en train de t'égarer. Tu peux te dire, non, là, je sers Dieu, mais tu es en train de t'égarer. Sans pour autant savoir. Mais plus tu lis la parole de Dieu, plus tu pries, tu vas discerner un moment que, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'éloigner de toi. Seigneur, tu vas tomber par exemple sur une parole de la colère ou la haine. Seigneur, oui, non, là, c'est trop, ça a pris mon cœur, vraiment. J'étais trop déçue par telle situation. Tu m'as éprouvé, Seigneur, j'en voulais à tout le monde. Mais pardonne-moi. C'est là où tu discernes que non, mais Satan a failli m'avoir. Là, je dois me rapprocher de Dieu. Je dois me rapprocher de Dieu. Seigneur, j'ai été nonchalante dans mes activités. En fait, je ne fais rien, aucun rendement. Tu te rapproches d'abord par la prière. Seigneur, remplis-moi, équipe-moi, remplis-moi. Là, tu as pu discerner que tu es en train de t'éloigner de Dieu.
Le discernement, ce n'est pas seulement choisir le bien du mal ou bien choisir, prendre une décision qui vient de Dieu ou pas. C'est aussi de discerner la situation dans laquelle tu te trouves. Le troisième point de bien discerner, c'est aussi d'être bien accompagné. Alléluia. Parce qu'on le dit couramment, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mais lorsque tu es bien accompagné, tu vas aussi prendre de bonnes décisions. Parce qu'il y en a, quand tu es très mal accompagné, tu peux aussi t'égarer. Alléluia. Donc, prendre une décision, lorsque tu es bien accompagné, prendre une décision avec le Seigneur, pas souvent par une médiation. C'est une longue tradition de l'Église. En parlant avec quelqu'un, on parvient souvent à mieux comprendre comment Dieu nous parle, d'où l'importance, surtout pour les décisions plus graves. Alléluia, d'être accompagné et de bien choisir son accompagnateur. Alléluia, une personne sage qui a une expérience de vie. Il y a des gens qui ont l'expérience dans la vie. C'est pas forcément, oh coach, les nouveaux coachs, tous les coachs qu'on a sur Facebook là. Oh coach tel, coach tel, coach tel. Beaucoup, on aime déjà écouter les coachs. Il faut choisir, alléluia, une personne qui a une expérience de vie dans la vie courante, dans la vie spirituelle. Alléluia. Une personne qui est à l'écoute et qui va t'aider à souligner ce qui consonne avec l'évangile et aussi avec ce que tu suis pour bien mener tous ces obstacles jusqu'à la bonne décision. Alléluia. Donc c'est vraiment très important lorsque tu as cette grâce-là d'avoir une personne qui t'aide à prendre les décisions, parce que c'est comme on dit, un orphelin, tu as perdu ton père, ta mère. Il y a des hommes, des tantes, il y a des amis, des tontons qui viendront te donner des conseils. Parfois, ce n'est pas souvent comme ton père. Voilà pourquoi il est bon d'avoir son père spirituel, sa mère spirituelle. Alléluia. Tu es connecté directement avec cette personne au travers du Saint-Esprit. Donc, les conseils qu'il va te donner, ce sera des conseils de sagesse. Ça va t'accorder la grâce d'avoir le discernement sur l'avenir, le discernement sur toutes choses. Alléluia. Donc le don du discernement est très important. Nous pouvons identifier plusieurs dons. Il y a le don de sagesse. Il y a 7 dons. Le don de sagesse, le don de discernement, le don de conseil, le don de force, le don de la connaissance, le don de la piété et le don de la crainte du Seigneur. Alléluia. Donc, avec tous ces dons-là, vous pouvez les retrouver dans Ésaïe 11, verset 2 à 3. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Donc, le discernement ressort toujours dans la liste des dons spirituels. Donc, c'est très important. Et nous allons par la suite, par la grâce de Dieu, voir la sagesse. Le don de sagesse, c'est aussi un enseignement très important. C'est très important. Dans les 7 dons, je réitère, don de sagesse, don de discernement, don du conseil. Il y a des gens qui ont ce don-là. Quand ils conseillent les gens là c'est le don qui s'exprime. En fait, vraiment Dieu, comme on dit, le Seigneur il écrit droit sur les lignes courtes. Je connais des gens, lui-même il est parfois bourroux, embrouillé, fou, infugueux. Mais le jour il se place devant les gens pour conseiller. Non, tu es même étonné. Celui-là, quand il conseille,
avec clarté. C'est que tu sors de là, waouh, c'est un don. C'est un don. Alléluia. Donc, don de sagesse, don de discernement, don du conseil, don de force, don de la connaissance, de la piété et de la crainte du Seigneur. Alléluia. Donc, c'est très important de rechercher ce don qui est du discernement, afin qu'on ne soit pas perdu, qu'on ne passe pas à côté de ce que le Seigneur a prévu, qu'on ne tombe pas dans les pièges de Satan. Alléluia. Donc il y a les parties dans le Lévitique 10, verset 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Là, c'est l'esprit de discernement. Alléluia. Proverbe 28, 11 dit, l'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Alléluia. Sonder, il faut sonder les situations. C'est là où le discernement intervient. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Quelqu'un va venir se vanter là, machin, entendre. La personne n'est même rien. Ou bien le Seigneur t'a déjà donné une consigne que ne fais pas ceci, mais quelqu'un va venir t'influencer. Mais si tu n'as pas le discernement, tu peux te passer à côté. Entendre la personne avait déjà été disqualifiée pour telle situation, mais toi tu vas avoir peur que, comme il porte l'or là, peut-être c'est le président qui l'a envoyé. Le Seigneur t'offre même un terrain. Quelqu'un vient t'influencer que oui, monsieur, allez, on va démolir. Tu vas prendre peur, tu vas dire, peut-être c'est l'autorité qui l'a, parce qu'il a. Non, la personne n'a même rien. Mais lorsque tu as le discernement, tu restes ferme. Tu as l'assurance. Donc le discernement apporte aussi l'assurance. Alléluia. Lorsque tu as l'esprit de discernement, rien ne te frappera aux yeux. Alléluia. Roi 3, verset 9, un autre exemple de verset qui dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alléluia. Même le roi demandait cela à Dieu, parce qu'il savait que sans le discernement, il ne pouvait pas gérer tout un peuple. Donc l'esprit de discernement, c'est très important. Alléluia. Il faut discerner. Tu es à la tête d'une république. Il te faut l'esprit de discernement. Tu es premier ministre ou bien ministre de tel département. Il te faut l'esprit de discernement. Tu es directeur général. Il te faut l'esprit de discernement pour atteindre tes objectifs. Parce que chaque département, chaque personne va amener ses esprits. Il te faut discerner. Les investisseurs viendront te proposer ceci, cela. Il te faut l'esprit de discernement. Toi qui es homme d'affaires, si tu es connecté, toi qui es femme d'affaires, il te faut l'esprit de discernement pour réussir. Parce que toutes sortes de tentations se présenteront devant toi. Et nous l'avons vu au départ, pour l'obtenir, il faut la prière. Romains 12, verset 2.
où l'esprit de discernement aussi impliqué. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le discernement va permettre à ton intelligence d'être toujours renouvelée, toujours renouvelée, toujours renouvelée. Alléluia. Donc, c'est très important de demander le discernement à l'Éternel des armées, de ne plus tomber inutilement dans les travers du malin. Alléluia. Et nous allons prier ensemble. Si tu es connecté, tu vas prier avec moi. Tu vas juste répéter après moi. Abba Père, merci pour ton enseignement que je viens de recevoir ce soir. Père, je prie afin que cette bonne nourriture spirituelle que je viens de recevoir puisse porter du fruit. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement des esprits, afin que je puisse contempler ta gloire dès cet instant. Oui, Seigneur, contempler ta gloire. Oui, je vais la contempler dès ce soir. Je ne tomberai plus dans les pièges du malin, grâce à ton esprit de discernement. Merci Seigneur, parce que c'est avec amour, ton amour inconditionnel, que tu m'as enseigné ce soir à rechercher le discernement, à mener une vie de prière, à chercher des personnes qui m'accompagnent dans le chemin avec toi, pour choisir ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais. Merci Seigneur pour l'esprit de discernement que tu m'accordes ce soir. Ouvre mes yeux afin de voir clairement ce qui n'est pas de toi. Père, ouvre mes oreilles afin d'entendre ta voix. Au nom de Jésus. Abba Père, conduis mes pas sur le chemin que tu t'es choisi et détourne-les du chemin du malin. Au nom de Jésus. Abba Père, même lorsque je serai faible, même lorsque je n'aurai pas une vie de prière, je te rends toute la gloire, la louange et le respect qui t'est dû. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à nous revoir prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine, jeudi prochain. Et que ceux-là qui auront des témoignages, vous pouvez écrire même sur la page, même en commentaire, que cet enseignement m'avait fait du bien. J'avais prié le Seigneur pour me donner l'esprit de discernement. Voilà ce qui s'est passé, telle situation. Nous vous encourageons à
à venir témoigner, même en commentaire, avec cette belle nourriture que nous avons reçue ce soir. Shalom, shalom à tous et bonne soirée.